N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Un moment où je suis sûre que le Seigneur saura trouver notre cœur et vraiment nous parler. Aujourd'hui, je vous ai réservé un chant extraordinaire, inspiré de 1 Timothée 1,17, qui parle de ce roi éternel, de ce roi immortel, de ce roi invisible, de ce Dieu sage et de ce Dieu saint. Donc, sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais, à jamais. Amen. 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 Alléluia. Moi, je vous dis franchement, j'adore ce chant, je suis bénie et vraiment inspirée. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à reprendre ce chant dans votre assemblée. Donc, le moment est venu pour accueillir le pasteur Mickey Hardy, qui va nous parler dans les déclarations des apôtres de Romains au chapitre 5, au verset 12, comment par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous sommes nombreux et beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que le monde est dans l'état où il est? Pourquoi est-ce que les choses se dégradent tellement rapidement? Aujourd'hui, nous allons entendre toutes les explications et nous allons avoir la réponse à nos questions. Donc, sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toute cette saison. Et nous remercions Audrey aussi, bien sûr, qui a été fidèle pendant toute cette saison de 13 partages avec vous. Et le dernier, aujourd'hui, dans notre épisode 15 minutes de grâce et de vérité, nous allons lire une des déclarations des apôtres. Très important aujourd'hui de se soumettre, de comprendre, d'avoir une idée claire, une révélation de la parole de Dieu. Surtout dans ces derniers jours, où il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement d'hérésie, partout, des hommes qui se lèvent et qui parlent de leur propre chef et qui ne transportent pas la saine doctrine de Christ et qui parlent n'importe quoi. Et malheureusement, il y a des millions et des millions de chrétiens qui écoutent, qui se donnent, qui se soumettent à ces fausses doctrines et qui n'emmènent pas le peuple de Dieu à grandir spirituellement. C'est ça qui est important. Le peuple de Dieu a besoin d'être bien dans son cœur et de ressentir que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, qu'il grandit. Amen, et qu'il comprend les choses de Dieu. Allons lire dans l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains dans le chapitre 5. Chapitre 5, nous lisons le verset 12 et le verset 13. Alléluia. Romains chapitre 5. Alors, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi,
le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Donc, nous voyons premièrement dans ce texte que l'apôtre Paul nous fait comprendre comme quoi que l'homme est pécheur de nature à cause qu'un seul homme, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Dans le monde, le péché est entré. Amen. Et il dit le péché, bien sûr, entraîne la mort. Non seulement la mort physique, la mort spirituelle, en même temps, surtout, cette séparation avec Dieu. Amen. Cette séparation avec Dieu. Quiconque naît, il est né séparé de Dieu. Allez faire comprendre cela aux religieux, aux hommes religieux. Allez faire comprendre cela. Que l'homme qui naît dans le monde aujourd'hui, n'importe quand, il est né pécheur, il est né séparé de Dieu, loin de Dieu. Si vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul explique cela assez clairement. Amen. Comment nous étions loin de Dieu, séparés de Dieu. Et là encore, l'apôtre Paul est clair. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, à cause de la désobéissance d'Adam. Et vous pouvez voir ça, bien sûr, dans son épître. Cette même épître de Paul aux Romains. Donc, le péché est entré dans le monde, donc la mort est entrée dans le monde, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Coupé de la communion avec Dieu, coupé de la présence de Dieu, vivant dans le monde. Et malheureusement, le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, croient que dans leur péché, dans leur vie de péché, Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux. Qu'ils sont les enfants de Dieu. Non. Il n'y a pas de salut en dehors de la foi en Jésus-Christ. Tout homme a besoin d'être sauvé. Il ne reçoit pas le salut comme cela. Il ne naît pas avec la présence du Seigneur dans sa vie. Donc la mort est entrée dans le monde. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Amen. Tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Amen. Très important pour nous de saisir cela aujourd'hui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'était pas révélé. Le péché n'était pas révélé. Vous savez que sans la loi, quand il n'y a pas de loi, l'homme vit comme il veut et il ne réalise pas qu'il est un pécheur. Il ne réalise pas. Il vit dans sa propre justice. Il fait les choses comme bon lui semble. Il peut faire des choses qui pour Dieu est un péché, mais que pour lui n'est pas un péché. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, donc il n'y a rien qui dit que ça c'est bon, ça c'est mauvais, il n'y a pas. Il n'y avait pas de loi. Donc quand la loi est venue, le péché fut révélé. Le péché fut révélé. Il dit quand jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que le péché n'est pas condamnable quand il n'y a pas de loi. Amen. Et la condamnation vient en présence de la loi. C'est quand la loi
nous dit qu'il ne faut pas faire cette chose et que nous la faisons, c'est alors que nous recevons de la condamnation par cette loi. Mais avant que la loi fût emmenée, fût donnée, le péché, la Bible nous dit, n'était pas imputé. Le péché n'était pas condamnable. Et Dieu, en emmenant la loi, voulait montrer à l'homme qu'il est pécheur. Parce que Dieu avait déjà fait le plan de salut en Jésus-Christ sur la croix. Amen. Mais l'homme avait besoin de savoir qu'il est pécheur. Donc la loi fut emmenée. Donc l'existence de la loi montre à l'homme qu'il est pécheur. Et sans la loi, il n'y avait pas de lumière concernant son état. Pour lui, tout était normal. Mais quand la loi vient, la loi dévoile, montre le péché, montre comment Dieu voit l'action de l'homme, comment Dieu voit ce qu'il fait. C'est-à-dire, Dieu vient dire, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Comme la loi apparaît, l'homme voit. Il voit qu'il est pécheur. Amen. Et quand il voit qu'il est pécheur, c'est alors que, quand Christ est venu et qu'il se révèle à l'homme, il révèle l'amour de Dieu pour l'homme et que son sacrifice, son sang versé, avait pour but de le pardonner de tous ses péchés, afin qu'il obtienne le salut, qu'il obtienne la vie éternelle. Alléluia. Donc, clair, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Et c'est merveilleux de savoir que Christ a cloué la loi à la croix. Amen. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la condamnation vient par la loi. Et quand il n'existe pas de loi, il ne peut pas y exister la condamnation. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui subissent le mensonge de l'ennemi et qui croient qu'ils sont condamnés. Mais il n'y a pas de condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux de savoir cela. Amen. Donc, nous savons aujourd'hui, par l'Esprit qui habite en nous, les choses qui sont bonnes et les choses qui sont mauvaises. Donc, nous n'avons pas besoin de la loi pour nous montrer cela. Le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre cœur les choses que nous faisons, si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est lui qui nous emmène la conviction du péché. C'est lui qui nous montre ce que nous ne devons pas faire et en même temps, il nous aide à comprendre le plan de Dieu. C'est merveilleux. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui, pour terminer notre saison, sur cette belle note qu'il n'y a pas de condamnation. Amen. Le péché n'était pas condamnable tant qu'il n'y avait pas la loi. La loi est venue, le péché a montré à l'homme. La loi a montré à l'homme son péché, mais nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui comprenons que la loi a été clouée à la croix, il n'y a pas de condamnation pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous et on vous retrouvera dans quelque temps. Mais n'oubliez pas que nous vous aimons bien sûr. Merci au pasteur Micardi pour ce merveilleux partage qui a vraiment apporté beaucoup de lumière à notre cœur. Nous avons compris tellement de choses qui sont venues claires aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est vrai que cette nature de péché que nous avions héritée d'Adam était un réel problème. Mais aujourd'hui, nous avons été sauvés et nous avons été régénérés par le Seigneur et nous avons maintenant la possibilité d'avoir la victoire sur le péché, de marcher d'une manière de plaire au Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la dernière session de cette saison,
de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous encourage à liker ce programme si vous avez été béni, de le partager et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la clochette afin d'activer les notifications. Et plus que jamais, partagez cela autour de vous afin qu'un maximum de chrétiens et de gens qui ne connaissent pas le Seigneur puissent être bénis. Je vous dis donc à très bientôt. En attendant, rendez-vous toujours avec 15 minutes de grâce et de vérité et continuez à servir Jésus de tout votre cœur. À très bientôt.